Aujourd'hui, je voudrais te parler de cette merveilleuse pratique qu'est l'art journaling. De plus en plus de personnes s'y adonnent et se gorgent de ses bienfaits. On le voit, elle prend d'ailleurs de plus en plus d'ampleur sur les réseaux sociaux. Pourtant, on a l'air de découvrir une nouvelle pratique, une nouvelle manière de s'exprimer. Mais ce n'est pas parce qu'on a mis un nom dessus que c'est forcément nouveau. Quand j'étais à l'école, ce qui remonte à de nombreuses années maintenant, pratiquement tous mes cahiers de classe avaient dans la marge un dessin, un gribouillage, j'y collais des petites vignettes, des images, ce genre de choses. Et je n'étais pas la seule, je suis sûre que tu l'as fait aussi. Faisions-nous de l'art journaling sans le savoir? Pourtant, à l'époque, on me disait que ce n'était pas très bien de faire ça, que ça ne menait nulle part, que c'était n'importe quoi, etc. C'était en fait tout un tas de raisons vieillottes. Aujourd'hui, on parle plutôt du développement de la créativité, on encourage les jeunes à explorer leur imagination et à laisser s'exprimer leurs émotions. C'est quand même mieux de favoriser le développement de la créativité dès le plus jeune âge. Quand nous étions adolescents, nous avons tous, un jour ou l'autre, déversé notre mal-être dans un journal intime, mais aussi nos premiers émois, nos découvertes. Et souvent, ces journaux étaient décorés avec un ticket de cinéma, quand il y en avait encore, ou la photo d'un groupe de rock découpé dans un journal, ou bien la photo d'un tableau que nous avions vu dans un musée et qui nous a particulièrement touchés. Je suis sûre que tu l'as fait aussi. Faisions-nous de l'art journaling sans le savoir. Et puis, quand on devient adulte, on nous apprend à réfréner notre imagination, à devenir plus cartésien, plus organisé. On te dit que si tu veux savoir dessiner ou peindre, il te faut suivre des cours académiques, ingurgiter de la théorie, faire des exercices imposés. Encore et encore, on t'apprend à te couler dans un moule. Mais et notre personnalité dans tout ça, elle est où? Où s'est cachée notre imagination, nos envies, nos idées? Pourquoi n'aurait-on pas le droit de se défouler avec des formes et des couleurs? Pourquoi n'aurions-nous plus le droit de faire sortir cette petite luciole créative qui ne demande qu'à s'exprimer? Eh bien oui, on en a le droit. On en a même le devoir pour notre bien-être personnel. Parce que c'est bien de cela dont il s'agit, de notre bien-être. Dans un monde qui nous emmène à toute allure, où la violence côtoie l'incompréhension, la jalousie ou le mépris, nous avons de plus en plus besoin de nous forger une bulle de protection, d'amour et de bienveillance envers nous-mêmes. Et consacrer un carnet uniquement à ça n'est pas une si mauvaise idée. C'en est même une excellente. Ces dernières années, on a vu l'émergence de tas de carnets différents avec de jolis noms qui tous peuvent nous évoquer quelque chose de précis. Il y a le bullet journal, le journal créatif, le journal d'artiste, le scrapbooking, etc., etc. C'est une liste qui peut être longue. Mais tous ces carnets ont un point en commun. C'est la créativité, c'est ce besoin ancré en chacun de nous exprimer librement, sans règles ni contraintes. Il n'y a aucun jugement dans un art journal, aucune attente particulière. On se fiche totalement de faire du beau, de ne pas savoir dessiner, de ne pas se conformer aux règles d'harmonie des couleurs. On suit ses envies, on suit son inspiration. Et on voit où ça nous mène. Après, c'est sûr, chacun a envie de faire du beau, de pouvoir briller en société en montrant ses œuvres et en se faisant complimenter.
cela flatte notre ego et nous conforte dans l'idée que nous ne sommes pas si mauvais. Mais si on est complètement tourné vers le résultat, vers la recherche du beau, alors on en oublie une chose essentielle. On oublie que notre but est de nous défouler, notre but est de nous exprimer, de faire sortir nos émotions, quelles qu'elles soient. Et un peu de nous vider la tête aussi, de tout ce qui la pollue au quotidien, de toutes ces pensées qui tournent sans cesse, qui nous empêchent d'être sereins. Un art journal est avant tout là pour soi-même. Quand on arrive à oublier ce qui nous entoure, quand on arrive à être totalement connecté à sa page, alors on est présent, on est ici et maintenant. Ah oui, ici et maintenant. On entend beaucoup ces quelques mots depuis quelque temps. On nous incite à profiter de chaque instant. La vie est courte. Si on est sans cesse tourné vers le passé, on devient démoralisé, dépité. Si on est sans cesse tourné vers l'avenir, alors on est stressé, angoissé même. On en oublie alors de vivre et le présent devient trop vite le passé sans qu'on ait pu le retenir. On en vient à ne même pas se souvenir de ce que l'on a fait la veille ou la semaine dernière, car tout se mélange dans un flou que l'on oublie très vite. Et les jours passent, les années passent, on ne sait même pas où. Les enfants savent vivre dans le présent. Ils sont totalement ouverts à ce qu'ils font. Ils s'y investissent corps et âme. Le passé est oublié, le futur n'existe pas. Leurs émotions sont exacerbées par cette notion de présence. Malheureusement, on perd trop vite tout cela. En devenant adulte, on se retrouve à naviguer entre le passé et l'avenir. On est sans cesse en train de ressasser ce que l'on a fait, ce que l'on a vécu, ce qu'on nous a dit. On fait des projets, des plans pour notre avenir. On se préoccupe de la réunion professionnelle à préparer, du bilan à sortir pour telle date, de l'organisation de tel événement, etc. Pendant les moments de pause, on pense aux courses qu'il nous faut faire, aux enfants à aller chercher à l'école, à la sortie avec les copains qu'on n'arrive pas à coordonner. On ne fait que courir après le temps et on finit par se sentir perdu, épuisé par cette course infernale dans laquelle nous n'existons plus. Alors, pourquoi ne pas prendre exemple sur les enfants, sur leur insouciance, sur leur capacité à vivre pleinement le moment présent? On ne cherche pas à retomber en enfance, non, pas du tout. On veut juste retrouver cette insouciance, cette passion, cette capacité à être pleinement nous-mêmes, sans contrainte, sans jugement. On veut pouvoir s'évader du quotidien souvent pesant. On veut pouvoir abandonner pour un temps les soucis, les tracas. On veut pouvoir lâcher prise. Ah oui, lâcher prise. Plus facile à dire qu'à faire, parce que c'est difficile d'abandonner le contrôle. C'est difficile d'abandonner l'organisation et la planification. C'est difficile de s'abandonner totalement à ses émotions. Oui, difficile. Mais heureusement pour nous, absolument pas impossible. L'art journaling est un merveilleux outil pour y arriver. Au début, les pages sont contrôlées, structurées, et petit à petit, on arrive à se lâcher, à s'abandonner au simple plaisir de créer. Et ce qui est bien quand on prend un carnet, c'est qu'on voit son évolution, on voit ces pages se transformer petit à petit pour finir par nous ressembler, pour être plus en accord avec qui l'on est, au plus profond de soi. Et petit à petit, sans le chercher, sans le vouloir, nos pages deviennent belles. Et oui, on ne cherche pas à faire du beau, et pourtant,
c'est finalement ce que l'on fait. Plus nous nous investissons dans nos pages, et plus elles sont belles, parce que nous y mettons tout notre cœur, toute notre âme. Comme les enfants, nous nous investissons totalement dans ce que nous faisons. Comme les enfants, en nous plongeant dans notre art journal, nous sommes totalement présents, en oubliant tout ce qui n'est pas notre création. Et contrairement aux enfants, nous pouvons y déverser toute notre expérience, tout notre vécu, parce que nous avons vu bien plus de choses, des choses qui nous ont touchés, des choses qui nous ont marqués, des choses qui nous ont enthousiasmés ou au contraire chagrinés. Ces choses ressortent au moment de créer une page, mais transformée à notre image. Et tu t'apercevras que ceux qui verront tes œuvres vont les admirer. Pas forcément pour leur esthétique, non, mais surtout pour ce qu'elles dégagent. De la douceur, de la force, de l'inventivité, de l'humour et toutes les émotions que tu as pu déposer sur tes pages. Ce carnet dans lequel tu te déverses va devenir ton ami, celui à qui tu peux tout dire, même les émotions les plus enfouies, parce qu'il ne porte aucun jugement. Il t'accueille toujours avec bienveillance, cette bienveillance que tu vas finir par avoir envers toi-même. Alors oui, on peut l'appeler Art Journal. C'est un terme générique qui englobe tout ce que l'on peut faire avec de la peinture et des feutres, des collages et des encres, avec tout ce que l'on veut, tout ce qui nous inspire. Si tu demandes à une personne, elle te donnera sa définition d'un art journal. Si tu demandes à 10 personnes, tu auras 10 versions différentes de cette définition. Pourquoi ? Je crois que c'est tout simplement parce que l'art journal est un espace de liberté, un espace que chacun se crée pour y s'y déverser complètement. La seule règle, c'est qu'il n'y en a pas. Et puis, au fil du temps, tu auras peut-être envie de diversifier tes art journaux. Tu voudras peut-être en consacrer un au lâcher-prise, et puis un autre au test et à l'apprentissage des différentes techniques. Un autre encore peut-être à des créations plus élaborées, plus travaillées. Un carnet qui deviendra comme un catalogue de tes tableaux. Tu peux aussi prendre un carnet par type de papier que tu as envie d'utiliser, ou par type de médium, ou par style. Peu importe, tu es libre de faire ce qui te fait envie. Et puis, tu pourras leur donner les noms que tu veux, sketchbook, journal artistique, etc. Mais finalement, ils resteront tous des art journaux. Ils accueilleront tous ta volonté de créer et de développer ta créativité. Ils accueilleront sans aucun jugement tous tes tests, tous tes essais. N'oublie pas que l'erreur n'existe pas dans un art journal. Quand tu fais quelque chose que tu n'avais pas prévu, quand une de tes idées n'est finalement pas très probante, quand une tâche vient malencontreusement recouvrir une partie de ta page que tu appréciais, tant pis, ce n'est pas bien grave. Prends plutôt cela comme une nouvelle opportunité de découvrir des chemins inattendus. Et tu te rendras compte que ces chemins-là sont précieux, car ce sont ceux qui te porteront le plus loin vers la recherche de toi-même, la recherche de ton bien-être. Grâce à ton art journal, tu pourras affronter les épreuves de la vie avec bien plus de courage. Tu pourras être bien plus disponible pour ton entourage. Parce que tu te sentiras bien, tu te sentiras en harmonie avec la personne que tu es. N'oublie pas non plus que même une page qui te paraît ne pas te correspondre au premier abord est quand même sortie de ton imaginaire. Il y a toujours quelque chose à en tirer.
Et puis, tu peux aussi ajouter des couches, modifier les parties de ta page pour qu'elles te correspondent un peu plus. Tu ne crains rien avec ton art journal. Il sera toujours bienveillant, toujours fidèle. Il ne fera que t'aider à trouver la meilleure version de toi-même, celle que l'on passe notre temps à enfouir profondément. Et alors, pendant le temps de ta création, tu te sentiras exister parce que tu vas vivre intensément ce moment de connexion avec ta page et donc avec toi-même. Et tu te souviendras longtemps de cette connexion parce que à chaque fois que tu feuilletteras tes pages, tu te souviendras des émotions qui t'ont traversé au moment de ta création. Tu te sentiras exister de la même manière que lorsque tu as créé. Et ce bien-être que tu avais éprouvé va perdurer et continuer ses bienfaits. Tu le vois, un art journal est bien plus qu'un simple assemblage de papier. Il devient une extension de toi-même, un ami fidèle sur qui tu pourras toujours compter. C'est pour cela que cette pratique prend de plus en plus d'ampleur. Il n'y a aucun besoin d'avoir un talent particulier. Il n'y a aucun besoin de faire des années d'études académiques. Il te faut juste être toi-même, tout simplement. Les techniques viennent petit à petit, au fil des besoins, au fil des envies, au fil des opportunités. Et finalement, sans beaucoup de savoir-faire ni de matériel, tu peux t'amuser, te défouler, te faire du bien. Alors, si tu hésites encore à te lancer, j'espère que ces quelques mots que tu viens d'entendre te pousseront à ouvrir un carnet et à t'y déverser. Et surtout, à découvrir un nouvel ami sincère. La page que je te présente aujourd'hui est venue spontanément. Je te la montre très accélérée, sinon elle durerait trop longtemps. Même si le temps n'existe pas quand tu crées. Il n'en est pas de même quand tu regardes. J'ai commencé par laisser mon feutre courir sur la page dans un style neurographique qui permet de se laisser aller, qui permet justement de ne pas contrôler sa création. C'est quelque chose de très ressourçant. N'hésite pas à essayer. Ensuite, j'ai eu envie de couleurs, des couleurs plutôt douces. Ce qui ne m'a pas empêché, après, d'aller plus loin, avec un style Zentangle qui donne de la minutie à ma page. D'ailleurs, quand tu te sens envahi par la nervosité, par un certain mal-être, n'hésite pas à faire du Zentangle. Toutes les marques sont bienvenues. Tu n'as pas besoin d'aller dans la complexité. Ce qui est important, c'est la répétition du geste. Cette répétition qui va te permettre de laisser ton esprit vagabonder et qui va t'apaiser. C'est tout à fait le genre de page que tu peux faire en plusieurs fois. Un peu aujourd'hui, un peu demain. Quand tu en as besoin, quand tu en as envie. C'est tout à fait le genre de page que tu peux faire en attendant le bus, dans une salle d'attente, ou quand tu lézardes au soleil. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que tu y auras trouvé des idées intéressantes et qui te motiveront à te faire du bien dans un art journal. Si tu as envie d'aller plus loin et de venir t'amuser, tu peux nous rejoindre dans notre groupe Facebook. Le lien est dans la description de la vidéo. Tu pourras nous montrer tes belles réalisations. Si la vidéo t'a plu, tu peux mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir et me motive à te proposer toujours plus de contenu. Partage aussi autour de toi si tu as envie de me faire connaître. Si tu as des questions ou des suggestions, ou simplement envie de me faire coucou, tu peux me laisser un commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et puis, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est déjà fait. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.